Chers amis, mon nom est Michel Callot. Soyez les bienvenus à l'émission Le Voyage de la création. Au cours de cette émission, à l'aide de mon invité, nous allons tenter de répondre à la question « Comment écrit-on un roman érotique de qualité ?» Jacinthe, c'est le nom d'une fleur, mais c'est aussi le nom d'un récit érotique écrit par Charlotte Boisjoli. Nous connaissons tous Charlotte Boisjoli, la comédienne, mais c'est aujourd'hui Charlotte Boisjoli, l'écrivain, que nous allons recevoir. Les propos de cette émission risquent d'offenser les oreilles pudiques. Alors, je recommande cette émission à un auditoire adulte averti. Charlotte Boisjoli a écrit un roman érotico-mystique qui pourrait rivaliser avec les récits les plus audacieux du marquis de Sade. De plus, je soupçonne qu'elle est un peu sorcière. Nous allons voir si ça c'est vrai. Madame Boisjoli, je ne voudrais pas être indiscret, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie dans votre roman Jacinthe? Oh, la question. Bien sûr, une très petite part d'ailleurs. Le mot d'enfant que Jacinthe fait à l'âge de 2 ans et demi, c'est un mot que j'ai fait à cet âge-là et que ma mère m'a raconté plus tard, bien sûr, parce que je n'ai pas de souvenir qui remonte si loin. Et quand elle dit pas les yeux abattus, les feufés abattus. On disait feufé pour fesses dans le langage enfantin de la maison. C'est la seule chose qui soit vraiment autobiographique. Avant d'aborder le comment de l'écriture, j'aimerais simplement poser pourquoi. Pourquoi avez-vous écrit ce roman? Remarquez, j'en suis ravi, vous l'ayez écrit. Je le sais-tu, moi. On n'écrit pas ce qu'on veut d'abord. Hein? Il faut compter sur l'inspiration et compter avec l'inspiration. Je pensais écrire un roman porno parce que j'étais en France à l'époque et j'avais besoin de sous, comme toujours en France. Et j'avais entendu dire qu'une de mes collègues écrivait des romans porno et qu'il y en avait qui étaient, à ma foi, assez jolis, assez bien écrits, que ce n'était pas nécessaire de faire des bassesses pour écrire des romans que l'on disait porno. J'en ai lu un, puis j'ai trouvé effectivement que ça se lisait très bien. Je me suis dit, je suis sûrement capable de lire ça, d'écrire ça. Alors j'ai fait les démarches nécessaires pour proposer ma candidature. J'ai fait un plan de l'ouvrage et puis je l'ai envoyé à la maison d'édition, mais ça n'a pas eu de suite. Et j'ai compris plus tard que c'était probablement trop bien écrit ou il y avait quelque chose de trop littéraire, si vous voulez, dans ce que j'avais soumis. Et aussi le fait que je jouais avec les membres du clergé, avec les sœurs, tout ça, c'était des choses auxquelles les romans pornographiques ne touchent pas du tout. Et certains de mes amis m'ont dit, non, 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 c'est pas du tout porno, c'est trop bien écrit pour être porno. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont contre la porno, mais en tout cas, c'était comme ça. Mais j'ai continué à travailler là-dessus parce que j'ai compris, en faisant le plan déjà et en présentant les quelques premières pages, que j'avais des choses à dire par rapport à ça. En tout cas, sur le plan de ce que j'appelle le procès de la religion telle qu'elle est enseignée ici. Je trouve que c'est très masochiste et on joue beaucoup sur la peur, autrefois en tout cas sur la peur de l'enfer, le péché mortel et tout ce qu'on veut, et surtout la peur du sexe. Le péché contre la pureté, c'était vraiment la première chose qu'il fallait avouer en confession. Et quand on n'avait rien commis contre cette sublime pureté, le confesseur disait toujours « Et du côté de la pureté, mon enfant ». Alors ça, c'était une grande, grande préoccupation des confesseurs ici. Quand je parle du marquis de Sade, j'entends par là la scène lorsque Jacinthe va donner des cours pratiques à l'université, Oui. l'université du Cul.
comme vous le Oui. dites, parce qu'il faut dire que vous attaquez à toutes les institutions. Mais c'est drôle, là, vous avez lu ça comme si c'était sérieux. Il y a vraiment... Si la montagne ne vient pas, la montagne, évidemment c'est une parole Le de l'Évangile prophète. ça, mais la montagne, c'est le nom d'un des personnages, d'un des garçons Oui. qu'elle Roland. initie. C'est Roland, Oui. n'est-ce pas? Non, c'est Rodrigue. Rodrigue, oui, pardon. Elle l'initie et elle le guérit d'ailleurs à travers ça. Alors la montagne, c'est son nom, c'est pas la montagne dont le Christ parle dans l'Évangile. Hein. Mais étant donné que... C'est des jeux de mots souvent. Oui, oui, je l'ai pris. Non, c'est un divertissement de Ouais. qualité. Et moi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une œuvre de littérature. Ce n'est pas gratuit. Il y a beaucoup de recherches sur le plan du langage. Oui. C'est très bien écrit. Et un point que je tiens à soulever, c'est que c'est très difficile d'écrire sur l'érotisme. Oui. D'évoquer des sensations, c'est très difficile, contrairement à ce que les gens pensent. Oui. Parce qu'il faut aller chercher des équivalences et des métaphores C'est ça. pour que le lecteur ressente vraiment. Sinon, ça fait plat, ça fait descriptif Oui. de Ça l'extérieur fait un peu grossier parfois aussi. et grossier. Mais quand je dis le marquis de Sade, vous savez que maintenant le marquis de Sade a été réhabilité grâce à Roland Barthes Mais moi, et d'autres. ça fait bien longtemps que j'ai réhabilité le marquis Non, c'est parce de Sade que quand dans mon je l'ai esprit. mentionné, vous dites... Non, mais je ça le- n'a rien à voir, écoutez-moi bien, ça n'a rien à voir avec Sade, parce que dans Sade, les femmes sont toujours victimes. Juliette, elle est D'accord. victime, Justine aussi. Je ne pensais pas à Elles cet sont aspect. martyrisées. Oui. Ce sont toujours les hommes qui décident, qui dirigent, et quand c'est la supérieure du couvent qui mène le bal, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, les hommes y prennent une part énorme, les évêques en particulier. Le seul clin d'œil peut-être que je pourrais faire à Sade, c'est en décrivant cet évêque odieux, affreux, mais avec lequel Jacinthe n'a jamais été d'accord, et c'est pour ça qu'elle essaie de guérir Rachel aussi de cette déviation que l'évêque l'a forcée à subir. C'est en quoi je me dissocie. Non pas parce que je n'aime pas Sade, moi, il m'amuse beaucoup, Oui. il me trouble parfois, pas autant que Guillaume Apollinaire dans les 11 000 verges, bien sûr, mais quand même, c'est un auteur que je respecte et je n'ai pas attendu qu'on le réhabilite là-bas pour lui laisser une place importante dans mon cœur. Mais, encore une fois, c'est Jacinthe qui est la responsable de tout et elle le fait toujours, non pas pour faire souffrir, mais pour guérir les gens. Vous avez fait exprès, là, vous, pour me... C'est un piège, Non, mais ça, c'est-à-dire non? que les scènes de sadomasochisme, c'est sur ce plan-là. C'est vrai que Il n'y en a Jacinthe... qu'une. Il n'y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une, mais qui est assez forte quand même. Très forte. Et dans ce sens, j'ai voulu comparer au Marquis de Sade. Mais évidemment, ce n'est pas un roman misogyne, puisque c'est écrit par une femme. Et l'héroïne, c'est elle qui mène le jeu. Oui. C'est une jeune fille, une femme-enfant, qui est... vous savez, on dit que les enfants sont polymorphes pervers. Et j'ai l'impression que cette Jacinthe-là l'est restée même à un âge adulte. Oui. Et c'est elle qui mène le bal, c'est elle qui prend les initiatives, elle est calculatrice et elle veut dénoncer les fausses valeurs de la société. Absolument. Donc, l'hypocrisie. l'hypocrisie, surtout, oui, la religion, même les institutions comme l'université, comme je l'ai oui. mentionné. Absolument, oui. Oui. Et c'est rafraîchissant, c'est intéressant de voir la façon qu'elle le fait. Maintenant, vous parliez de cet évêque-là. Bon, elle veut se venger de lui, mais j'ai trouvé que sa façon de s'y prendre, elle s'arrange pour le séduire. Vous avez dit qu'il était... Non, elle ne le connaît pas. Jacinthe ne rencontre La BP. pas l'évêque. La BP. Ah, l'abbé, ah oui, l'abbé, c'est autre chose. Bon, Oui. moi je parlais de Ah l'abbé. non, non, parce que l'évêque, c'est autre chose. L'évêque, il représente le pouvoir religieux, évidemment. Il m'est apparu un jour, j'étais en train d'écrire, puis j'ai vu cette espèce d'évêque extraordinaire qui m'a inspiré mon vocabulaire que j'appelle le gothique flamboyant, d'ailleurs, parce qu'il est très flamboyant, cet évêque. Mais il a été affreux pour Rachel. C'est affreux ce qu'on lui a fait subir. Et c'est à travers Rachel qu'elle venge Rachel, Jacinthe. Elle ne se venge pas elle-même. Elle ne se venge jamais, sauf dans le cas du curé, qui lui a joué un très sale tour quand elle était au couvent, c'est sûr. Et elle le séduit, si on veut, oui.
elle lui tend un piège et il mord à l'hameçon. Elle y prend plaisir, il y prend plaisir, Oui. et sa vengeance serait que si par la suite il sera pris par le remords, Oui. mais on n'est pas sûr de cela parce qu'il est Non. déjà lubrique. Celui-là, je l'ai connu. Hein. Il ne s'est rien passé de tel dans ma vie, si vous voulez, avec ce curé. Mais il est vrai qu'un prêtre m'a déjà sommé de rester dans le confessionnal jusqu'à un jour X, tant que je ne promettrai pas, tant que je ne jurerai pas que je deviendrai aussi sainte que la Sainte Vierge. Ça, c'est vrai, ça. Il m'a forcé d'une certaine façon. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, tant pis, il ne veut pas comprendre, je ne serai jamais la Sainte Vierge. Bon, c'est bien évident. De toute façon, elle est née sans le péché originel, dit-on. Bon, alors je me disais, mais c'est ridicule, je ne peux pas. Et il s'est acharné à vouloir que j'avoue ça, fait que je promette ça. Et puis j'ai dit, bon, mais très bien, d'accord, parce que moi je voulais sortir de là, cette boîte, ça me rendait un peu claustrophobe. Et puis j'ai su après qu'il a dû se faire, il a rendu des gens vraiment malades. Hein. Il a eu une influence néfaste sur le public québécois. Et ensuite, il a dû se faire soigner. On l'a interdit de prédication hein, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un malade, quoi. J'ai un peu de pitié de lui. Est-ce qu'il s'appelait l'abbé P pour P, non, non, non. PET? Pas du tout. C'est bien des non, motifs non, non, de PET? c'est pas Pierre Elliott Trudeau. non, 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 il ne s'appelait pas comme ça. J'ai changé tous les noms de personnes qui m'ont inspiré, si vous voulez, sur le plan de la description des personnages. L'inspiration est venue en travaillant. C'est très mystérieux, l'inspiration. Je vous dis que cet évêque m'est apparu. Moi, je vois encore la porte, je le vois, je vois sa mitre et sa crosse et tout, et les bijoux dont il est paré. Et j'ai puisé d'ailleurs dans Léon Blois, pour qui j'avais une très grande admiration vers 18 ans. Ça a été une révélation pour moi, la lecture de Léon Blois. J'avais le même farouche, comment dirais-je, j'étais d'accord avec ce qu'il avait de farouche dans sa défense de la pureté dans la croyance. Il était un peu comme le Christ par rapport aux vendeurs du temple. Hein. Il châtiait les hypocrites aussi en son temps. Alors, j'ai pris chez Blois une certaine quantité de mots qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires et qui sont très flamboyants. Mais quand on prend le roman, ça commence par, je pense, la phrase « 3 ans ». Oui. C'est ça. Donc, lorsque vous avez commencé à le rédiger, oui. Est-ce que vous l'avez commencé par ce premier paragraphe? Vous avez imaginé l'enfance de Jacinthe? Non, je l'ai commencé par la scène, je suis obligée d'appeler ça une scène, le paragraphe avec le psy, où elle frôle la mort. Et je l'ai commencé par la fin, si vous voulez. Puis peu à peu, je me suis rendu compte que, surtout avec l'aide d'Alain Auric, qui était mon éditeur et qui m'a été d'un très, très précieux secours, conseil, et qui m'a dit, il faut pas que, d'abord, il ne faut pas que ça se termine comme ça, il ne faut pas que ça commence par cette scène de la fin. Elle est trop saine, me disait-il, pour être punie, parce qu'au début, je pensais qu'il fallait qu'elle soit punie. Probablement un relent de... La culpabilité judéo-chrétienne. Oui, c'est ça. Mais comme elle est très intelligente, je lui ai fait entendre raison, puis elle m'a tout de suite... Parce que votre idée, c'était de commencer avec un flashback, oui, j'imagine. C'est ça. Mais au fait, pourquoi va-t-elle chez un psy à la fin? Bon, elle ne se sent pas coupable, non, elle trouve ça curieux. Je suis malade, parce que tous les gens que je connais et ce qu'on m'a enseigné autrefois me porteraient à me sentir coupable de faire ce que je fais. Comment se fait-il que je ne connaisse pas la honte, que je ne connaisse pas l'impression d'avoir péché? Je ne sais pas ce que c'est que le péché. Elle n'est pas punie d'ailleurs.
Et alors elle s'est dit, je dois avoir quelque chose de détraqué, probablement. Et c'est pour ça que, mais ça aussi c'est dit avec un sourire, bien sûr. Je vais aborder l'aspect mystique de votre roman, parce que tout le long, il y a des réseaux qui touchent à la religion, Oui, qui c'est sont ça, oui. C'est pour ça entremêlés. on dit que c'est à saveur érotico-mystique. Oui, c'est très intéressant comment vous avez utilisé tous les clichés, toutes les références chrétiennes, vous les avez incorporées, et à la Oui. fin, donc pour revenir à cette scène-là, il y a une envolée vers quelque chose de vers l'au-delà, on ne sait pas. Il y a Oui. une envolée vers un absolu. C'est C'est merveilleux, très. vous avez saisi pas mal de choses en lisant ça, c'est bien, je vous remercie. Ça me fait plaisir. On pense. Elle fait tout ce qu'elle a fait, Oui. mais elle le fait dans le but d'atteindre une sorte d'absolu. Oui, Et ça débouche vers. Le roman ne finit pas, et ça non, s'ouvre. oui, oui. Alors, il y a plusieurs dessins que j'ai fait les yeux fermés. C'est une méthode que j'ai apprise à développer avec Dominique Boisjoli. Et il y a la bonne sœur, la supérieure avec Jacinthe qui fait les yeux fermés. Et il y a aussi celui que je préfère, c'est J'écris Roland à vieux. Je l'aime beaucoup et il est fait les yeux fermés, ça aussi. Il faut répondre à ce qu'on voit à l'intérieur de soi, en fait. Fermer les yeux puis voir l'image qui nous vient. C'est reconnu que souvent les gens ne se rendent pas compte de cela, mais le sadomasochisme et l'érotisme même peut être une voie vers une ouverture vers l'absolu. Et ce qui m'a plu, entre autres, dans votre roman, qui est magnifiquement écrit, avec des métaphores, des comparaisons tellement justes. Je parlais tantôt de la difficulté d'exprimer des sensations. Or, le roman finit par une ouverture vers un au-delà, vers un absolu, une envolée. Et le roman ne finit pas. C'est très intéressant, cet aspect mystique. Oui, bon, vous avez saisi l'aspect mystique là-dedans. Moi, je pense que ça vient de mon côté un peu anarchique. Je crois à des valeurs supérieures à celles qu'on a l'habitude d'enseigner. Je crois que, hélas, ça ne se fait pas, surtout pas présentement, mais l'homme devrait, les êtres humains, j'entends par là l'humanité, devrait être capable de transcender tous les désaccords, les guerres et le reste. Les fanatismes aussi. C'est pour ça que j'ai dédié mon livre à Salman Rushdie, parce qu'il est au-delà du fanatisme. Il se situe ailleurs que dans une acceptation d'une religion étroite. Charlotte Boisjoli, je pense que vous aimez flirter avec le scandale. Oh oui, oh oui. Pourquoi? Je crois beaucoup en la valeur du scandale, la valeur intrinsèque du scandale. J'ai l'habitude de paraphraser pas mal de choses. J'écrirai peut-être un livre là-dessus, avec des paraphrases et des aphorismes. Et j'interprète toujours la pensée du Christ, sa déclaration quand il a dit « Malheur à ceux par qui le scandale arrive ». Pour moi, ça veut dire non pas malheur à ceux qui scandalisent les autres, mais malheur à ceux par qui, donc à l'intérieur de qui, il y a motif à scandale. Il y a une porte à l'intérieur d'eux où ce qu'on leur donne réagit à l'intérieur comme un objet de scandale. C'est donc eux qui sont les gens que le Christ vilipende d'une certaine façon. Ce pas ceux qui font des choses, parce que c'est quand même le premier qui a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre en pensant à la femme adultère, en parlant de la femme adultère.
Alors il était le défenseur des marginaux, puis il l'était lui-même. Hein. Il en est mort. Historiquement, si on croit l'histoire, il en est mort. Et en tant qu'artiste, vous devez vous considérer vous-même comme une marginale. Ah, pas seulement en tant qu'artiste, j'ai toujours été marginale. J'avais 5 ans et j'étais. Vous m'avez confié qu'il y avait un épisode qui vous est arrivé très pénible Oui, et dont vous parlez. oui, c'est quand elle frise la mort avec le psy. Ça ressemble un peu à un film japonais, ça d'ailleurs, hein, où l'Empire des Sens, oui, où l'homme meurt d'ailleurs, effectivement. Et on disait au moment de la parution de ce film que la mort qui parvenait à un moment d'extrême jouissance, au moment de l'extase, oui, physique, ça donnait lieu à une jouissance absolument extraordinaire, qui n'avait rien de comparable. Et c'est un peu ça que Jacinthe a cherché, non pas pour elle-même, encore une fois, bien qu'elle y ait trouvé son plaisir personnel, mais surtout pour montrer à Rachel jusqu'où ça pouvait aller, sa déviation, et comment elle pouvait, par la crainte d'arriver là, guérir de sa déviation. Et j'ai été obligée de m'appuyer sur une chose que j'ai déjà vécue. On a failli m'étrangler un jour. Et malheureusement, il n'y avait aucune espèce de jouissance érotique à la clé. C'était juste méchant. C'est un monsieur qui ne m'aimait pas assez pour me laisser vivre. Alors, c'est ça. Je sais pas, j'en suis sortie par le sang-froid et par l'humour, encore une fois. Parlant de perversion, il y a une charge, obsessionnelle, anale très très forte dans votre roman. Oui, ah oui, ah oui. Ça, je m'amuse beaucoup d'ailleurs avec ça. Vous n'êtes pas le premier homme à me demander ça. Ça vous intrigue beaucoup, ça? Ah oui, j'aime ça beaucoup. Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que ça ne finit jamais. C'est extraordinaire. Ça finit pas. L'analité? Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, la sodomie, ça n'a pas de fin. Dans l'orgasme normal, si vous voulez, habituel, à un moment donné, c'est fini. On a beau essayer Quoique chez la femme, ça dure beaucoup plus longtemps, puis c'est renouvelable à volonté. M'entraîner sur un terrain glissant, pour le moins. Mais essayez ça. Non, merci. Je vous crois sur parole. Il y a tellement de choses dans ce roman. Prenons le choix des noms oui. Que vous avez choisis. Oui. Saint-Sébastien, oui, Rodrigue, Lucide, Roland avec 2 L. Et là, vous... Ah oui, mais ça, c'était une erreur que je faisais sans m'en rendre compte. Hein. Et c'est une amie qui a lu mes premières pages et puis elle me faisait des corrections parce qu'elle est très, très puriste et elle m'aide beaucoup d'ailleurs, ne serait-ce que par des appréciations amicales. Et alors elle m'a dit, Roland, ça s'écrit avec un seul L. Alors j'ai dit non, moi j'aime beaucoup mieux ça avec 2 L. Elle dit, Charlotte, tu n'as pas le droit. Roland, ça s'écrit avec un L. J'ai dit, bon, très bien, mais ça m'agaçait. Alors, c'est pour ça, j'écris Roland avec 2 L. Mais vous récupérez cette soi-disant erreur par les ailes, des ailes, justement. Ben oui. Et il y a tout le long du texte, il y a, comme je disais, c'est un travail d'écriture, c'est un roman de littérature, à cause de ce travail-là, de renvoi, d'écho sur l'écriture. C'est ça, oui. Ma mère avait un esprit assez vert et assez prolifique aussi. Elle avait vraiment, vraiment beaucoup de mots comme ça qui fusaient tout au long de sa vie. Je ne sais pas si c'est ici Jacinthe dit, je bande, si la force qu'il met dans la haine pouvait s'engager au service de l'amour, je m'y emploierais bien un jour. Mm-hmm. Ce que j'aimerais vous poser, Charlotte Boisjoli, est-ce que vous seriez un petit peu sorcière? Ah oui, pas un petit peu, non, mais je suis absolument sorcière, c'est sûr, ça. Tous mes amis vous le diront. En tout cas, j'ai l'impression que pour avoir réussi à écrire un tel roman,
un roman érotico-mystique publié chez l'Hexagone, Jacinthe. S'apprenait quelqu'un qui maîtrise aussi bien l'écriture que peut-être la sorcellerie. Ça vous prenait un certain culot aussi, peut-être. Vous n'êtes pas d'accord? Ah si, absolument. Je vous remercie beaucoup. Tout à Ça fait m'a fait d'accord. plaisir. Merci. Charlotte Boisjoli, merci infiniment. Au revoir. Au prochain. Au prochain. Oui, je suis une sorcière parce que je devine tout, alors faites très attention à vous, Michel Callot.